Stop, regarde ça. Triste nouvelle pour le une fois. Lionel PCS condamné à 5 ans de prison ferme et 264 millions d'amende suite à la vidéo postée par l'influenceur Aputu National, exposant un sac d'argent lui appartenant. Aputu National a aussi écopé d'une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 264 millions de francs CFA. Ça va tellement bien se passer. C'est bizarre. Pour ceux qui étaient à l'anniversaire d'Imra, ils pourront témoigner. C'est quelqu'un qui n'est pas gonflé. C'est triste d'apprendre ce genre de choses. L'affaire a débuté en novembre 2024 quand l'influenceur Aputu National a publié une vidéo virale exhibant d'importantes liasses de billets de banque. Interpellé par la police économique pour justification de l'origine de ces fonds, il a été rejoint dans la procédure par Lionel PCS. Ce dernier a affirmé au pôle pénal économique et financier que cet argent lui appartenait et provenait de ses gains massifs issus de sportif. Cependant, la justice a jugé ces mouvements de fonds opaques et non conformes à la réglementation financière. Elle les a définitivement condamnés pour blanchiment de capitaux et prise de paris illicites. Et je sais que vous posez certainement cette question. Est-ce que le fait qu'il soit resté longtemps dehors avant le verdict peut être retranché de la peine? Non. Le fait d'être resté dehors en liberté provisoire ne diminue pas la peine prononcée dans cette affaire. En droit pénal ivoirien, la période passée en liberté sous contrôle judiciaire n'est pas déduite de la condamnation finale. Quand un prévenu est libéré provisoirement durant l'instruction de son dossier, il reste totalement présumé innocent. Le temps qu'il passe à l'extérieur sert simplement à lui éviter une détention préventive trop longue avant d'être jugé. Les 3 ans et 5 ans de prison ferme prononcés au verdict final doivent être intégralement purgés à compter du jour de leur incarcération définitive. Bien que la liberté provisoire ne réduise pas mathématiquement la peine, le fait de respecter les règles du contrôle judiciaire, c'est-à-dire interdiction de sortir du territoire, pointage régulier, prouve une bonne conduite. C'est un argument que les avocats de la défense utilisent généralement pour convaincre les juges d'être plus cléments que le procureur. Dans cette affaire, le parquet avait initialement requis 7 ans de prison ferme selon le média Fratmat Info. Le juge a finalement rendu son verdict inférieur, soit 3 ans et 5 ans pour un. Vraiment du courage. Le verdict est finalement tombé dans l'affaire Aputu National et Lionel PCS. L'influenceur ivoirien vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme et d'une amende de 264 millions de francs CFA dans une affaire de blanchiment de capitaux. Son co-accusé, Lionel PCS, écope quant à lui d'une peine encore plus lourde, 5 ans de prison ferme et la même amende de 264 millions de francs CFA. Une affaire qui avait débuté après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voyait Aputu National exhiber d'importantes sommes d'argent en espèces. Ces images avaient attiré l'attention du pôle pénal économique et financier qui avait ouvert une enquête sur les origines des fonds. Lors du procès, le parquet avait requis jusqu'à 7 ans de prison ferme contre les accusés. Le tribunal a finalement prononcé des peines moins lourdes, mais qui restent parmi les plus importantes jamais infligées à des influenceurs ivoiriens dans une affaire de ce type. Pour de nombreux observateurs, cette décision envoie un message clair. Les publications sur les réseaux sociaux peuvent désormais avoir des conséquences judiciaires bien réelles et cette affaire pourrait marquer un tournant dans la lutte contre le blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire. Salam, M. Korole. Bon, le procès a rendu son verdict aujourd'hui concernant l'histoire des blanchiments des capitaux concernant Aputu et Lionel PCS. Aputu qui prend 3 ans de prison avec des comptes bancaires confisqués, avec 4 terrains confisqués, une amende de 264 millions, 100 millions à l'État et 100 millions à la LONASI. Concernant Lionel PCS, il prend 3 ans de prison ferme, des voitures de luxe confisquées et vendues, 264 millions aussi d'amende, 100 millions à l'État et 100 millions à l'ONASI. Bon, c'est les blanchiments des capitaux. Voilà, c'était une histoire qui suivait son cours. On suivait ça attentivement. Voilà, il y a quoi Lionel PCS? Parce que c'est vine de rien, c'est pas toi qui as publié la vidéo. Voilà, tu ne prends que les retombées. Il fallait justifier les fonds. Vous n'avez pas pu justifier les fonds. Donc l'État a trouvé logique de vous condamner comme ça et de vous donner cette amende. C'est à vous maintenant de faire attention et de pouvoir payer. C'est dommage en fait. Faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, c'est la moindre des choses. Et puis voilà, on ne peut que leur dire beaucoup de courage, mais pensez aussi à Lionel PCS. Voilà, parce que vous voyez toujours en train de faire vidéo pour dire, ouais, Aputu, mais à Lionel PCS aussi qui est là, c'est enfant de quelqu'un. Voilà, s'il n'y avait pas la vidéo, il ne serait pas aujourd'hui dans tous ces pétrins. Voilà. Donc c'est ça le vrai point. En tout cas, c'est la vie qui est là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. On est sur la liste Gafi, la liste grise. Donc tout ce qui sera décroût par l'État. C'est le vrai point. Il n'y a pas d'exception.
Alors, chers amis, la triste nouvelle vient de tomber. L'affaire Lionel Pessi Nsapuchu est ressuscitée. Les deux sont condamnés à être emprisonnés et devront s'acquitter chacun d'une amende de 264 millions de francs CFA. Ah, une somme exorbitante. Leur famille, donnez votre avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous de cette actualité, de cette triste nouvelle? N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Merci et à bientôt.